vendredi, prends soin de toi. Je stresse. Et si le stress que tu ressentais n'était qu'un indicateur qui te permettrait de prendre de meilleures décisions, d'être beaucoup plus vif et d'avoir une meilleure réflexion. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite. Moi c'est Mike et je suis coach lifestyle depuis presque 5 ans maintenant et j'aide mes clients et mes clientes à perdre du poids en harmonisant l'essentiel pour une meilleure santé. Avant de commencer, j'aimerais te rappeler que tu peux, si tu le souhaites, avoir un coaching 100% gratuit avec moi pendant 30 minutes où nous allons mettre en place un plan pour t'aider à perdre du poids. Clique sur le premier lien en description. Lorsqu'un client me contacte en ayant des problèmes liés au stress, je passe par une phase de questionnement pour cibler correctement ce qu'il ou elle ressent. Parce que le niveau de stress que tu ressens peut être positif et ce n'est qu'un signal que ton corps t'envoie par rapport à ton environnement ou même tes pensées. Le stress peut être bénéfique pour ta santé. D'ailleurs, sans stress, je te dirais que tu ne tiendrais même pas debout, que tu ne te réveillerais pas et tu serais complètement léthargique. Alors pourquoi a-t-il si mauvaise réputation? Et voyons si nous ne le confondons pas avec l'anxiété. À faible dose, le stress est utile. C'est par ce terme que je te l'ai expliqué que l'on qualifie une réaction physiologique tout à fait naturelle dans notre organisme. D'accord ? Elle est naturelle lorsqu'elle nous permet de trouver des ressources utiles pour venir à bout justement d'une tâche à accomplir, qu'elle nous aide à affronter un danger. Et sous l'effet d'un stimulus stressant, notre organisme se met en état d'hypervigilance. Et si le stimulus persiste, nous sécrétons alors des hormones destinées à nous permettre de survivre à la situation perçue comme stressante. Pourquoi je dis perçue? Parce que nous avons en fait une charge allostatique et que chaque individu est différent. L'un verra un danger et aura donc un signal très fort et une sécrétion d'adrénaline et de cortisol qui augmente, alors qu'un autre va avoir une assurance qui lui permet d'être en sécurité, sans voir son taux d'hormones augmenter dans le corps. On peut prendre un exemple des araignées. Je suis sûr que tu connais quelqu'un qui en a terriblement peur et peut-être aussi quelqu'un à qui cela ne fait rien du tout. Tout est une question de perception. Maintenant, quand le stress devient chronique, il épuise notre organisme et c'est l'épuisement qui mène à la colère, voire à la dépression. C'est pour cette raison qu'un stress de longue durée peut être à la source de troubles psychiques et physiques et qui peuvent avoir parfois des effets et des conséquences graves, parmi lesquels il y a l'anxiété. Et cette belle transition, tu ne la voyais pas venir, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle l'anxiété, c'est l'émotion que l'on ressent lorsqu'on s'attend à la survenue d'un problème ou d'un danger. C'est cette émotion qui nous sert alors à prendre toutes les précautions utiles à éviter les risques, et l'anxiété par définition est positive, sauf quand l'anxiété devient excessive. Les personnes qui ont une anxiété excessive pensent en permanence que le pire peut arriver et mettent en place tous les moyens possibles pour contourner les difficultés qu'ils ont en tête. Ils sont très stratèges. Et nous avons quasiment tous les mêmes troubles psychiques lorsqu'un stress est trop long. On a des insomnies, des crises de colite ou même des palpitations, d'accord, etc., etc. Pour faire simple, l'anxiété, c'est la capacité à amplifier et à se créer soi-même du stress. Tu es le maître de ton incroyable corps et donc tu as le pouvoir de créer du stress et aussi de l'annuler. Avec par exemple des exercices de sophrologie, de respiration guidée, d'auto-hypnose. Connais-tu par exemple la cohérence cardiaque? C'est une méthode de respiration très populaire aujourd'hui qui lutte contre le stress et l'anxiété justement. Ce que tu fais, c'est que tu vas inspirer pendant 4 secondes avec le nez et expirer pendant 4 secondes avec la bouche. Et ça pendant 6 cycles de respiration tous les jours, 3 fois par jour. Tu verras si tu l'essayes, c'est une méthode extraordinaire qui va lutter contre ton stress et ton anxiété. Pense à t'abonner, à liker et partager cette vidéo. Je te dis moi à vendredi, prends soin de toi.
Je stresse. Il n'y avait personne hier. Pan- Personne. Prends soin de toi. Namasté. Peace. Peace.